Alors, on a Antoine, Ah du bah coup, alors avec voilà, nous. On a retrouvé Antoine qui patientait. c'est bien. Alors, Bonjour Antoine. Antoine, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Oui, je vous entends très très loin. Et là, vous nous entendez mieux, non? Non, là, Allô? Oui, Ouais. Antoine? oui, Bonsoir oui, Antoine, je vous vous entends vouliez... très faiblement. Oui, vous nous entendez tout de même un petit peu, là, ça va? On peut... Un tout petit peu, Voilà. mais faiblement. Vous vouliez parler Moi, à... je vous entends bien. Oui, moi, nous c'est parfait. Ah Hein. oui. Enfin, je voulais simplement, Oui. j'ai le même âge que M. Calfon, peut-être un petit peu plus jeune, et j'admire, j'ai écouté les quelques morceaux de votre nouvel album, et franchement, je vous admire d'avoir cette force de pouvoir faire une si belle musique. Vous êtes un grand monsieur, même après tant de temps, je vous félicite. Bravo, j'espère pouvoir l'acheter rapidement et l'écouter parce que c'est vraiment très intéressant. Et vous pouvez venir au concert, à son concert, enfin il a 2 jours, le 27 et le 28 avril, à l'espace GEMAP, donc à Paris, quai de À GEMAP. 20h. Voilà, à 20h. Ah bon? Pardon? Où ça? À Paris, à l'espace GEMAP, c'est quai de GEMAP, Oui, Voilà, 116 que tu pas loin de l'hôtel du Nord, en continuant un petit peu la marche. Voilà, c'est les D'accord. ouais. Et c'est quel jour? C'est quel jour? 27 et 28 avril à 20h. C'est jeudi et vendredi qui arrivent là. Ah oui, bah, c'est super. demain. Hein. Alors là, j'ai des copains qui vous adorent et on va venir. Ah bah super. Super. Très bien, réservé tout de même. Hein. Il faut réserver, hein, surtout. D'accord, on va Bon. aller à la FNAC. Donc Très bien. vous avez écouté, vous avez aimé les titres que vous Ah avez... oui, j'ai bien aimé le train fantôme et puis Costard. J'ai bien aimé Costard aussi beaucoup. Oui, dont il a fait les paroles et la musique. Voilà, là c'est... Mais c'est un grand monsieur. Ah, bah oui, bien Merci. sûr. Hein. Ah oui, on reçoit un grand maître. Moi, je l'appelle maître. Faut pas exagérer. Non, mais D'accord. on rigole, mais c'est vrai, hein, quand même. Hein. Voilà. Bon courage alors, Monsieur Calfon, parce qu'il en faut. Merci, vous aussi. Bonne continuation. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup d'avoir appelé, Antoine. Au revoir. Au revoir, Antoine. Alors, Betty, il nous reste Ouais. une quinzaine de minutes avant la fin de l'émission. Mm. On est vraiment ravis sur Radio Ici et Maintenant ce soir pour cette émission. Betty, merci d'avoir reçu le maître, la star Jean-Pierre Calfon sur 95.2. On a encore quelques minutes. On hein. a encore quelques minutes. Justement, pour ces minutes qui nous restent, on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler des animaux, des Absolument. anecdotes, Et justement, peut-être. Oui. Justement, d'ailleurs, je voulais te demander est-ce que tu as eu, malgré que ce soit difficile de concilier la vie tumultueuse que tu as eue, mais Un est-ce peu que tu as trop pu... tumultueuse pour avoir des animaux. Parce que, Voilà, alors c'est moi, ça, je bouge c'est ça que je, beaucoup. voilà, c'est ça que J'ai je. toujours bougé beaucoup voyagé et tout, alors c'est pas très pratique d'avoir un animal. Mais Exactement. Par contre, je les adore. Ben oui, tu nous as raconté ta passion pour la panthère, mais sinon tu n'as pas pu effectivement avoir. Mais ce qui est bien d'ailleurs de ta part, parce qu'en fait ça fait des animaux malheureux quand on peut pas les Ah oui. les confier. Non, il aurait fallu, moi j'aurais aimé avoir une baraque à la campagne Voilà. avec du terrain autour pour que les animaux puissent aller jouer, s'amuser entre eux comme ça et respirer, vivre. À Paris, avoir un animal, c'est quand même une contrainte terrible pour Bien sûr. soi-même et pour l'animal. Oui, et puis quand on part beaucoup sur les routes, etc., il faut vraiment un tout petit chien pour voir. Oui. Oui, tout petit quoi, un toy. Pas un sextoy, hein, un toy. Je fais cette allusion au titre de Jean-Pierre qui s'appelle Sextoy, Sex Boy. Mais parlons, parce que tu vas me dire ce que tu en penses. Je disais toujours à chaque fois que la corrida n'est toujours pas abolie. Et là, alors là, comme souffrance pour l'animal, c'est épouvantable. Je veux même pas savoir pourquoi on en est encore là. Pourquoi cette corrida existe toujours? Parce que c'est tout de même, bien sûr, c'est l'Espagne, etc., les traditions. Hein. Ah, c'est la tradition. Oui, ok, mais il y a des traditions pourries aussi. Voilà. Par exemple, dans les cirques aussi. Oui, dans une île, je crois que c'est l'île de la Réunion. Oui. Quoi, où quand ils prennent comme amorce un chien, ils lui mettent C'est affreux.
un hameçon dans la gueule et Ouais. ils le font bouffer par les requins. Oui, oui, absolument. C'est à l'île de la Réunion, tu as raison. C'est immonde. C'est épouvantable. Mais Immonde. je crois que les animaux sont jamais tranquilles, en fait. Ils sont sans arrêt torturés. Mais c'est une vie. Pas tous. Hein. Ah, bah, la Heureusement, plupart. il y a Hein, des gens qui s'en occupent bien. Ah bah, heureusement, bien Il y sûr. a des gens qui les adorent. Bah, d'ailleurs, ici, il y a un chien, Morgane a un chien qui m'a une magnifique, je sais pas où elle est, qui s'appelle Marvel, et donc qui ne s'entend pas avec ma chienne, malheureusement, c'est pour ça que je peux pas amener la mienne. Mais bien sûr, il y a on aime tous nos animaux, évidemment. Mais d'ailleurs, si vous pouviez ne pas les manger, les animaux, ça serait sympa. Essayez de ralentir un peu sur la viande. C'est pas bon, vous savez, pour vous. Ça donne du cholestérol, tout ça. Essayez de ne pas manger nos animaux. Et tu parlais de la Réunion, mais il y a aussi dans les pays, en Égypte par exemple, les promenades sur les dromadaires, les ânes, tout ça. C'est terriblement, tous ces animaux sont, c'est rien, c'était Marvel. Tous ces animaux sont battus, souvent battus parce que, et attachés, etc., pour promener les touristes, en fait, hein, pour le bien-être. Oui, c'est une fille. C'est une fille. C'est à qui ? C'est une fille. C'est la fameuse Marvel dont on parlait tout à l'heure, ma dalmatienne. Voilà. C'est une chienne ? C'est une chienne. Elle est belle. Voilà, donc c'est vrai, tous les gens qui se promènent, les touristes qui se promènent sur les chameaux, les ânes, etc., on ne sait pas tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont battus, attachés pour ne pas bouger, c'est dramatique. Alors, quand vous êtes dans ces pays-là, s'il vous plaît, chers touristes, ne montez pas sur les éléphants, les dromadaires, les ânes, les mules, tout ça. Laissez-les tranquilles, allez-vous pas promener à pied, ça sera tellement mieux. Et puis ça foutra un petit peu la paix aux animaux surtout. Voilà. Ils vont peut-être se reposer un tout petit peu. Oui, sinon ils vont vous domestiquer, vous. Voilà. Mais d'ailleurs, ça serait bien si on inversait les rôles. Oui. Hein ? Ouais. Parce que si on inversait les rôles, je ne sais pas, parce qu'il y a un type qui a fait des dessins comme ça. Je trouve que c'est très, très marrant. On ne peut pas les montrer, bien sûr, parce que... Bah si, la prochaine fois, je les apporterai. Alors, on va terminer donc sur un titre... Ah oui, je voulais te demander quand même, est-ce que tu as un regret à 84 ans ? Là, tu peux peut-être nous dire quels sont tes regrets. Si toutefois tu en as, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de regrets, de ne pas avoir tourné avec Buñuel ? Oui, avec Buñuel et avec Orson Welles. Voilà. Voilà, ça c'est deux metteurs en scène. Orson Welles, c'est fini, c'est trop tard là. On peut ils sont morts, non ? Les deux, oui, les deux sont morts. Bon. Et ils m'ont pas employé ces salopards. Ils ont employé Clémenty. Ils ont employé Clémenty. Qui était fort bien. Pas Orson Welles, mais Buñuel. Buñuel dans Belle de jour. Ouais, Belle de jour, dans La Voie lactée. Oui. Ouais. C'est un très très grand Buñuel, oui. Très grand monsieur. Ah bon. Alors, le patron nous dit qu'on peut continuer un petit peu l'émission. On va déborder un peu pour pouvoir passer les autres titres. Sinon, là, on se privait effectivement de merveilleux titres. Hein. Et puis, si y a un invité dans la radio, si vous avez une question à poser à Jean-Pierre Calfon, ne vous gênez pas, monsieur qui vient de rentrer dans la radio, et parce qu'il a entendu que Jean-Pierre Calfon était là. Donc, quand vous voulez, vous nous dites si vous avez envie de poser une question. En tous les cas, en attendant que vous cherchiez, on peut écouter justement Gypsy, dont tu as fait paroles et musique. Oui, là aussi. Oui. Voilà. Oui, Gypsy's Rock and Roll Band. Sur 95 d'OFM et dans le monde entier, radio ici et maintenant.com. Nous avons le plaisir d'aujourd'hui de recevoir un grand artiste cinéma, musicien, Jean-Pierre Calfon, reçu par Miss Betty, voilà, dans le studio de la radio ici et maintenant, directrice de l'antenne Morgane Avesta. Nous sommes ravis de recevoir ce monsieur, trésor de l'art et de cinéma par la France mondiale, puisqu'il a joué dans plusieurs films de Disneyland aussi, aux États-Unis. Je me rappelle que quand j'avais Daniel Gélan dans notre studio, on parlait de lui aussi, de Jean-Pierre Calfon. On est ravis de le recevoir ici. Merci Betty,
restez à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95.2 FM. C'est à vous de parler. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici et maintenant.com. Alors, Jean-Pierre nous dit que c'est pas la version de l'album, c'est celle qui est sur YouTube, musique. C'est une bonne version. Mais elle est bien aussi, c'est très rock. Hein, Elle donc, envoie. je rappelle que tu as... Qu'est-ce que tu veux? Jean-Pierre parle à Marvel, la chienne de la maison. Tu me regardes, De la maison, donc nous sommes toujours sur Ici et Maintenant, 95.2, toujours avec Jean-Pierre Calfon. On vient d'écouter donc un titre que tu dis que en fait, que tu as composé, Gypsy, mais tu dis que c'est pas la version qui est sur l'album, c'est une version pourtant très... Enfin, elle est bien, hein, celle-là. Ah ouais, c'est celle qui est sur YouTube. Elle envoie. Ouais. J'ai été enregistré à Londres, c'est en 80. Ah ouais, c'est super, vraiment. Elle n'est pas récente. Hein. Ouais, bah non, mais elle est pas démodée. Elle envoie déjà, et la nouvelle envoie aussi. Ah oui. Mais il y a un arrangement très différent, c'est parce des paroles différentes, enfin voilà quoi. C'est la seule chanson que j'ai fait d'avant. Ouais. Sans ça, c'est toutes, elles sont des nouvelles chansons, voilà. Oui, il y a un très bon compositeur aussi. Attends, je ne sais plus comment il s'appelle. Rurik. Rurik, voilà. Rurik Salé, oui. Rurik Salé, c'est lui un qui très bon compositeur. Enfin, il n'est pas de Rennes, mais c'est lui qui a vécu longtemps à Rennes. D'accord, ok. Oui, très bien. Morgane avait des questions, Morgane qui est la directrice antenne. Oui, alors bien déjà merci beaucoup pour l'émission, vraiment très intéressant. C'était extra d'entendre et de réentendre certains des morceaux et également les différentes anecdotes qui vont avec ces musiques. J'ai bien aimé celle avec la chanson Sex Boy, Sex Toy, c'était très fun. C'était au début de l'émission que vous parliez en fait des
vous avez évoqué Amy Winehouse et les différentes célébrités qui ont malheureusement, dans le milieu artistique, un peu plongé dans tout ce qui est addiction, etc. Justement, je voulais vous poser la question, Jean-Pierre, comment est-ce que vous avez fait, vous, pour vous préserver de tout ça, puisque vous êtes une star rock and roll et on pourrait penser que dans ce milieu-là, il y a quand même des incitations, tout ça. Donc, on aimerait bien savoir comment vous avez fait. J'ai plongé dans tout. Bah oui, c'est pas gêné. Hein. D'accord. J'y étais à fond. Adonf. Je me suis arrêté au moment du crack. Oui, ça, j'ai arrêté à ce Peut-être que moment-là. tu as une bonne Sans constitution. ça, toutes les substances, j'ai plongé dedans, j'ai vécu. C'était l'époque aussi des années 60 et 70 et 80. C'était l'époque où on vivait ça en groupe, en famille, avec les copains. Ouais, c'est ça. On déteignait les uns sur les autres, quoi, voilà. Et donc, si on... Alors, toi, tu me lâches les mains. Hein. C'est pas moi, hein, c'est la chienne. Hein. C'est pas moi. Hein. Attention. Je vous rassure. Oui. Non, je confirme. C'est Marvel, c'est la chienne dalmatienne. Marvel qui m'aime déjà. Ah oui, oui. Ah oui, ça. Elle aime bien, en plus, elle aime bien les caresses. Hein. Oui, il ne s'est pas gêné, hein, il y est allé à donf, comme on disait, mais t'as une bonne constitution, Oui, voilà, hein, c'est meilleure ça, j'ai que. eu de la chance, Voilà. j'ai eu de la chance. Tes parents t'ont fait Passé fort. Ouais, voilà. Ouais. Je suis passé à travers. Ils t'ont fait fort. Oui, oui. Et voilà, je suis encore là. Ah ben oui, bien là. Et j'ai toujours envie de faire des choses. Et Je rappelle quand même, 84 ans, sortir un album, il y en a beaucoup qui se reposent à cet âge-là ou qui sont dans les petites voitures. Moi, Ou je vais à la des, voilà. retraite dans les rocs. Non, mais c'est formidable. Hein. Oui. Morgane, t'avais une autre. Non, c'était impressionnant justement par rapport à ça. Je voulais en savoir un peu plus. Donc, il y a eu ces années, on va dire, mais vous êtes pas finalement plongé maintenant aujourd'hui dans tout ça. Donc, non. c'est ça justement que je voulais savoir comment vous avez fait pour en sortir, on va dire ça comme ça. Voilà, si je peux me le permettre. Un jour, j'ai pris conscience que je pouvais pas aller plus loin. Aller plus loin, ça voulait dire mourir, voilà. Ah oui. Donc petit à petit, je suis revenu en arrière, rétro-pédalage comme on dit. Mais t'as pas fait d'OD, enfin non. Ah, j'ai fait des poussières, ça s'appelle. Ouais. Un peu quand même. Ah oui, ouais. J'aurais pu mourir, bien sûr. Mais bon, je suis là. Bah oui, il y en a. J'ai de la chance. Bah oui, il y en a J'ai eu qui une sont bonne constitution. Mes parents m'ont fait fort. fait costaud. Ouais. Capable de passer à travers des choses dures, des fois très dures même, très très dures. J'ai vécu des choses très dures et j'ai vécu des choses sublimes. Alors, l'un dans l'autre, on ne va pas se plaindre. Oui, et puis justement, grâce à ça, tu as fait d'ailleurs une biographie dont je voulais parler. Le titre que j'adore, dis-le, parce que tu vas le dire avec le bien prononcé. Tout va bien, maman. Maman. Ben oui, parce que c'est vrai qu'on dit maman. Et tout va bien, maman. Là, tu racontes vraiment tout dans cette biographie. Pas tout, non. Je peux pas raconter tout. Non. Il y a trop de choses. C'est sorti en 2018. Ah oui. Ah oui, c'est ça, je te jure. Ah ouais, c'est sorti en 2018, tu vois. Mais je ne peux pas raconter tout. Non. D'abord, en plus, ça mouille trop de gens. Parce que moi, je suis passé dans ma vie à travers plein de choses, mais aussi avec plein de gens. Des gens qui étaient connus. Donc, je ne vais pas... Ben non. Eux, ils ont vécu autre chose après moi. Donc, je ne vais pas revenir mettre les pieds... dans leur lessiveuse. Oui, c'est difficile de raconter. Il faut leur foutre la paix. Ils ont vécu avec moi, ils ont vécu des moments, on a changé, on s'est séparés, et puis voilà, quoi. Je veux dire, j'ai pas à venir remuer le passé. Non, c'est bien d'ailleurs de ne pas d'avoir eu ce respect, d'ailleurs, c'est bien. Ah bah ouais, c'est la moindre des choses, de respecter les gens avec lesquels on a vécu des choses, on n'est pas obligé de vendre ça. Non, c'est bien. Mais justement, toutes ces rencontres, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ce qu'on disait au début, ça a donné aussi cet album où forcément tu as pris un peu de tout le monde, comme ça tu t'es nourri de toutes ces rencontres, de toutes les histoires que tu as pu vivre,
J'en parle pas d'une façon précise. Hein. Non, mais c'est toujours plutôt imagé. Oui, mais j'écris d'une façon plutôt imagée. Ah oui. Et pas du tout. Oui, avec respect aussi. Oui, pas du tout analytique, avec respect. Voilà, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est très. Donc, on va écouter encore un autre titre, Solitaire. Qui est bien aussi, très bien, Solitaire. Donc c'est très bien qu'on ait pu prolonger un petit peu pour pouvoir écouter Solitaire, et puis encore un autre titre. Après, je vous rappelle qu'on est toujours sur Radio Ici et Maintenant 95.2 avec Jean-Pierre Calfon, et vous avez la parole au 08 90 37 38 38. Sur 95.2 FM et dans le monde entier, radio ici et maintenant.com. Nous avons le plaisir d'aujourd'hui recevoir un grand artiste cinéma, musicien, Jean-Pierre Calfon, reçu par Miss Betty, voilà, dans le studio de la radio ici et maintenant, directrice de l'antenne Morgane Avesta. Nous sommes ravis de recevoir ce monsieur, trésor de l'art et de cinéma par la France mondiale, puisqu'il a joué dans plusieurs films de Disneyland aussi, aux États-Unis. Je me rappelle que quand j'avais Daniel Gélan dans notre studio, on parlait de lui aussi, de Jean-Pierre Calfon. On est ravis de le recevoir ici. Merci Betty. Restez à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95.2 FM. C'est à vous de parler. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors appelez-nous au 08 90 37 38 38 sur radio ici et maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Et appelez le 08 90 37 38 38. Vous pouvez nous écouter dans le monde en tapant radio ici et maintenant.com. Championne, c'est bien aussi, hein, super, vraiment. Elle est bien fraîche, cette truffe. Ah oui, tant mieux, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Hein. Ouais. Regarde comme elle me lèche. Bah oui, oh là là. Elle fait comme la panthère. Oui, je suis jalouse, hein, parce que voilà, d'habitude c'est moi, et bien là non.
On a écouté 2 titres à la suite, hein, parce que comme ça, on va pratiquement écouter tout l'album. Actuellement, qu'est-ce que tu aimes comme chanteur ou chanteuse Oh, moi j'en aime tellement des gens. Ah oui, actuel, hein. Ah oui, actuel, oui. Ouais, bah par exemple en France, j'aime bien des gens comme Souchon, comme Cabrel. Ouais. J'aime bien Eddie Mitchell, j'aime bien. Il y a tellement de gens. Oui, t'aimais bien. Hein? T'aimais bien Johnny? Moi. Oui, bah, je trouvais que c'était une belle bête de scène, qu'il avait une grosse puissance et tout, mais que, au point de vue sensibilité, c'est pas ce qui me touche. Mais c'était très violent, très fort et il est très impliqué dans ce qu'il fait. C'est ça fait beau. Sur scène surtout. C'est très beau. Mais même oui. vocalement. Il avait une voix sublime, oui. Très belle, très fort. Bonne voix, oui. Ouais. Et parmi les filles, j'aime bien Françoise Hardy. Ah oui. Ouais, j'aimais beaucoup Françoise Hardy. Ouais. Et dans les jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes chanteurs ou chanteuses qui te touchent? Je ne connais pas grand-chose. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire que j'ai pas le temps. Ben non. Là maintenant, je suis occupé, moi. J'ai écrit une pièce de théâtre. Oui, tu vas nous dire justement qu'est-ce que c'est tes projets ou les choses que tu vas faire juste après. Je vais enregistrer ce texte de Kafka pour formidable. Une nouvelle collection. Avec Marc Caro. Marc Caro, c'est lui, Caro et Jeunesse, qui faisait Délicatessen, tout ça. Ouais. C'est un très bon réalisateur. Et il va aussi dessiner des choses. Il est dessinateur, il a fait des bandes dessinées. Et je vais enregistrer ça. Et ça sera le deuxième volet d'une collection. Le premier volet, c'est Jean-Louis Trintignant, qui a lu des textes de Blaise Cendrars avec des images de Enki Bilal. Ouais, c'est très très beau ça aussi. Ça va être un vinyle. Oui. Enfin, c'est un vinyle, celui de Trintignant, mais le mien, ça sera aussi un vinyle. Tu as déjà enregistré ou ça va Non, je suis en train de travailler sur le texte parce que c'est dur, là, ouais. Kafka, c'est pas évident. Non. Hein, mais ça y est, ça commence à devenir fluide. Oui, parce qu'il faut travailler pour voir, pour savoir où est-ce qu'on va. Quoi. Bah oui. Quand on lit un truc, au début, on a fait une lecture. Au début, je ne savais pas où j'allais dans les phrases. Quoi. Tandis que maintenant que je l'ai lu plusieurs fois, quand je commence une phrase, je sais où elle va. Donc ça devient beaucoup plus amusant à faire. Ouais. Enfin bref, c'est formidable d'avoir encore ce projet-là qui n'est pas n'importe quoi en plus. Ah non, Kafka, c'est quelque chose. Et puis j'avais aussi... j'ai écrit une pièce de théâtre, une pièce de théâtre que j'aimerais faire jouer. Mais bon, on verra. C'est sur quoi C'est sur quoi, si on peut dévoiler légèrement? Oui, on peut dévoiler. S'il n'y a pas de fille, c'est dommage d'ailleurs. On pourrait la dévoiler. Mais il n'y en a pas. Voilà. Alors, j'ai vu un film d'Elvis Presley qui s'appelait L'homme à tout faire. Oui. Et moi, j'ai dit, tiens, je vais faire l'homme à rien faire. Ah oui, c'est bien ça aussi. Il y a le mot faire, hein, t'as vu? Il y a le mot faire que t'aimes bien. Oui. Et donc, c'est le patron d'une société Rien Unlimited qui reçoit un client, enfin, c'est pas un client d'ailleurs, non, c'est, comment on appelle ça, quelqu'un qui vient postuler pour un poste, et le poste, c'est un poste où il faudra se tourner les pouces. C'est formidable, ça, il devrait créer ça beaucoup plus souvent. Je trouve que c'est bien, ne rien faire, c'est l'idéal d'ailleurs. Ne rien faire, en fait, on fait des choses même quand on ne fait rien. Bah oui. Et on réfléchit aussi, faudrait se poser, avoir le temps de se poser, de réfléchir, d'aller marcher sur la plage, c'est excellent pour réfléchir. Toi, tu habites à Deauville, en Normandie. Ouais. Donner l'adresse, mais en Normandie, je ne donnerai pas l'adresse, mais en Normandie. Il vaut mieux pas. Non. Comme ça, tu vas avoir tout le monde qui déboule chez toi. Tu avais dit que tu aimais pas mal certains rappeurs ou certains rap. Oui. J'ai le fils d'un ami qui s'appelle Brass et qui
compose, qui écrit très bien. Et là, il est en, comment on appelle ça, Non, je sais pas, il va tourner quelque chose. Non. Oui, il va tourner, oui, il fait des clips, ils font tout avec son copain guitariste. Il est en résidence. Il est en résidence à la scène musicale. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Ah oui. Et lui, c'est un rappeur très élégant et très fin. Plein de finesse dans ses textes, dans ce qu'il fait, quoi, en général. C'est un jeune, il a 25 ans, même pas. Ouais. Et voilà. Donc t'aimes quand même aussi... quand il y a une qualité... Il y a de la qualité dans certains rappeurs, certains écrits. Orelsan est très bien. Il y a beaucoup de gens qui... Parce que ce qui me plaît dans le rap, c'est leur amour de la langue. Ouais. Oxmo Puccino aussi, beaucoup. Ouais, c'est bien ce qu'il écrit aussi. L'amour de la langue. D'ailleurs, ils font beaucoup de collaborations les rappeurs font des collaborations avec des rockers ou avec. C'est là que c'est. Soprano aussi, mais c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas vraiment un rappeur soprano. C'est pas vraiment. Non. C'est un chanteur plutôt de variété pour moi. C'est pas vraiment rappeur. Je connais mal. Ouais. Et dans les acteurs et actrices, qui aimes-tu? Ça va être dur, hein. Ça va être dur, là. Oui, c'est dur parce que... Juliette Binoche, peut-être. Ouais, Binoche, j'aime bien Gianni. Deneuve, oui. mais c'est déjà ancien. C'est ça, oui. Ah, vous avez le même âge, je crois, d'ailleurs. Mais vous avez, je crois, le même âge, en fait, avec Deneuve. Ah, je ne sais pas. Ah oui. Mais on ne demande pas. C'était une star. Non, on ne demande pas aux filles. On ne demande pas l'âge d'une dame. C'est une star. Bah oui. Deneuve, c'est vraiment... Moi, je trouve aussi que c'est la meilleure. Tu as connu sa sœur, Catherine d'Orléac? Oui. Non, je ne l'ai pas connue, je l'adorais. Bah oui. Je l'adorais. J'ai trouvé que c'était une fille très vivante, très rock'n'roll, qui avait beaucoup de punch. Ah oui, c'est fou. C'était vraiment quelqu'un de très vivant. Voilà. Elle est morte dans un accident de voiture, c'est ça? Oui, en revenant du Festival de Cannes, oui. Elle ne devait pas partir ce jour-là, c'est marrant la vie. Elle ne devait pas partir. Pas très marrant, là, c'est plutôt la mort. Mais oui, c'est vrai. Et elle ne devait pas partir, elle devait partir en avion. Et puis elle a voulu partir plus tôt, c'est fou, le destin. Ouais. Et elle a voulu partir plus tôt, elle a loué une voiture, et boum. C'est elle qui conduisait? Ouais. Toute seule. Elle était toute seule dans la voiture, donc il n'y avait pas de personne pour perturber, mais je pense qu'elle a dû. C'est les routes, je sais pas. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé de toute façon. On ne le saura jamais. Il y en a une qui a eu un destin comme ça en bagnole. C'était Jane Mansfield. Ah oui. Bah oui. Elle était dans une voiture de sport. Elle a eu la tête coupée. Oui, c'est elle. Oui, c'est affreux. J'allais dire, c'est horrible. La tête coupée par un camion qui transportait des trucs devant, des trucs. Et elle a voulu doubler. C'est pas elle qui conduisait, je crois. Non? Oui. Ils ont doublé et il y a un truc d'acier qui est tombé comme ça et qui lui a coupé la tête. Oui, c'est affreux, c'est vraiment dramatique, ça, c'est horrible. Et donc, parmi les jeunes comédiens ou comédiennes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimais dans les anciens, t'aimais Arletty? J'aimais bien Arletty, j'aimais surtout bien Jules Berry. Jules Berry, formidable. Louis Jouvet. Jules Berry, dont Belmondo s'est bien inspiré. Oui, absolument, tu as raison. Les grands gestes, etc. Il lui a tout piqué. Ah oui, complètement. Enfin, beaucoup. Pas tout, évidemment. Mais enfin, beaucoup. Oui. Louis Jouvet, bien sûr. Jouvet, extraordinaire. Et toi, t'avais été en cours quand même de comédie très peu. Cours du Lin. J'ai été au cours du Lin. C'était à l'époque de Jean Villard. Ouais. Jean Villard. Les profs, c'était des pointures. C'était Georges Wilson, Alain Cuny, Jean Villard lui-même venait donner des cours. Grand comédien. Puis tous les gens beaucoup de Jean-Pierre Darras. Beaucoup des comédiens du cours du Lin venaient donner des cours, et ça c'était intéressant. Ce moment-là, j'étais un peu fumiste, c'est-à-dire que j'avais une très bonne mémoire, et je voyais quelqu'un passer, une scène, et hop, ça imprimait tout de suite, je m'en rappelais.
Ah, formidable. Alors, et je la ressortais. Seulement, je n'avais pas lu la pièce. Je ne savais pas d'où les personnages venaient, je ne savais pas où ils allaient aller. Donc, voilà, j'ai fait quand même comme ça. Et puis, tu as fait le danseur aussi. J'ai fait le danseur. Aux Folies Bergères. J'ai été 5 mois boy aux Folies Bergères. Boy. On disait boy, c'est vrai. Ouais. Ouais. On dit toujours d'ailleurs boy. Je sais pas, il y a les girls et ouais, les boys. Si, il y a toujours les boys. Ouais. Mais il n'y a plus aux Folies Bergères, non, c'est fini. Non. C'est le Lido, c'est fini. Fini, aussi. tout est fini. Non, c'est fou, hein. Il reste le Moulin Rouge. Ah oui, le Moulin Rouge, c'est vrai. Ouais, c'est tout. C'est très touriste. Oui, enfin bon, c'est normal. Toujours, hein. Ça a toujours été. C'est la tournée des. Moi, quand j'y étais, c'était un truc pour les touristes. Hein, oui. Donc, tu te souviens toujours d'une chanson d'ailleurs quand tu étais aux Folies Bergères, tu as une chanson qui te reste dans la tête encore. Bien sûr. Paris s'amusait. Et zimbadaboum, Paris fait des folies. Partout la gaieté fusait. Et les petites femmes sont jolies. Mais aux Folies Bergères. Et hop, allez donc, des fauteuils au balcon. Dans la gaieté, la lumière, le monde entier toutes les nuits, le monde entier toutes les nuits, le monde entier fait des folies. Tu te rends compte que ça c'était... Alors t'as de la mémoire. Hein. J'avais 18 ans et je m'en rappelle encore. T'as de la mémoire. Hein. Ah, ouais. C'est dire que je l'ai fait pendant 5 mois. Hein. Oui, mais même quand même, c'est pas tout jeune, oui, c'était resté, ça t'a marqué. Ça m'est resté. Elle est bien cette chanson d'ailleurs, faudrait la reprendre. Oui. Si. Oui. C'est une chanson de musical, quoi. Ouais. Oui. Et l'amour, alors, je vais pas être indiscret, je vais pas te demander si tu es amoureux en ce moment, mais non. Hein? T'as fait comme ça. Non, j'ai rien fait. Si. Et l'amour, ça a joué un grand rôle quand même dans ta vie, ou plus l'amour, enfin oui, avec Valérie Lagrange, t'es resté très longtemps, que 6 mois, 6 ans. La mère aussi de ta fille. Non, c'est pas la mère de ma fille. Non, mais je dis également avec. T'as eu le temps de faire un enfant en tous les cas. Pour moi, que c'est rapide de faire un enfant. Oui. C'est pas vraiment. On n'a pas besoin d'aller en usine. Non, c'est pas. Mais est-ce que c'est l'amour ou plutôt le sexe qui a eu un. C'est plutôt le sexe. Tu vois, voilà. J'ai eu parce que j'arrivais pas à m'entendre vraiment avec les personnes. Ouais. On avait une bonne entente physique, souvent, comme ça. C'est déjà bien d'ailleurs. Hein. Oui, enfin, c'est essentiel. Ça, je me vante peut-être. Hein, peut-être qu'il faudrait demander aux dames ce qu'elles pensaient de mes exploits. Allô, on va en appeler une. Mais donc le refuge c'était dans le sexe. Bah oui. Et bon, j'ai fait en effet une fille, mais je m'entendais pas avec la maman, donc je suis parti. Et tu vois toujours ta fille? Non, elle s'est fâchée avec moi. Voilà. Elle habite aux États-Unis? Non. Non, elle habite en France. En France. Je sais même pas où. Non, mais elle s'est fâchée avec moi. Oh là là. Elle m'a dit qu'elle voulait plus me voir. Oui, mais faut pas se fâcher avec une fille, un père surtout. Non, mais elle, faut le lui dire. Oui, il faut le lui dire. Ah non, je lui parle plus parce que la façon dont elle m'a parlé, je l'ai trouvée sordide. Ah oui. Après, il n'y a plus rien à faire parfois. Hein. C'est à elle de revenir. De revenir. C'est à elle de revenir. Et de se faire pardonner, d'avoir été grossière, sordide, mesquine. Oh là là. Voilà. C'est rare avec un père. Et de terminer sa phrase en disant que si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit, il ne fallait pas compter sur elle. C'est sympa. De toute façon, tu n'as pas compté. Non, voilà. Et tu te comptes que sur toi-même depuis très longtemps. Oui, depuis que je suis parti de chez mes parents. Voilà. Mes parents n'avaient pas d'argent, donc je ne pouvais pas compter sur eux. Oui. Et donc il fallait que je me débrouille. Voilà, dos au mur, on avance. Écoute, ça, on fait. On va terminer sur on fait. Parce que ça, et tu as fait beaucoup. Voilà. Oui, j'ai fait aussi beaucoup. bien dans le cinéma, bien sûr, dans le théâtre. Dans la musique. Et dans la musique, évidemment. Puis avec ce dernier album qui est absolument sublime, mais on va le redire. Mais aussi dans les séries télé. Parce que moi, je t'ai vu dans Mafiosa, dans beaucoup de. Tu avais un bon rôle d'ailleurs dans Mafiosa. Grand rôle. Très beau. Ouais. Magnifique. Ouais. Et j'en ai fait d'autres. Bien sûr. Sandra, princesse rebelle. Ouais, c'est fou, ouais. La rivière d'Espérance, j'ai tourné aussi dedans.
Et puis beaucoup de télé, oui, c'est ça. Pas mal. Enfin, Navarro. Pas beaucoup. Navarro, j'en ai fait 2. Ouais. Oui, il me semblait avoir vu, oui, Navarro. Ouais. Alors, on va, donc un grand passé magnifique et qui continue avec des projets. Est-ce que tu as envie toujours de faire du cinéma, de tourner? Bien sûr. Oui, j'ai envie qu'on me donne un bon rôle qui me change un petit peu de ce qu'on m'a fait faire jusqu'ici. Ouais. C'est-à-dire beaucoup de bad boys et des curés. Les voyous et tout. Un rôle un peu plus open, quoi. Ouais. Avec des situations un peu moins noires comme ça. Peut-être un peu d'humour aussi. Oui, ce serait bien. Ça serait bien, mais aussi des grandes histoires, des belles histoires. Mais ça va, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, maintenant, ça serait, et tu peux jouer un rôle plus à la fois grave et avec de l'humour. Hein, c'est pas incompatible. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais ça va venir. Parce que la vie, c'est une balance entre la noirceur, le blanc et le noir. Ouais. Exactement. Et toi. Alors, sur quel titre tu aimerais terminer l'émission? N'est-elle pas belle? Voilà. Eh ben, qu'est-ce qui a marqué? N'est-elle pas belle? Tu vois, on a eu la même idée. On va terminer sur N'est-elle pas belle? On va se dire au revoir, Jean-Pierre. J'ai été absolument enchantée de notre conversation. Merci. De cet album qui est extraordinaire et je ne sais pas s'il y a un autre mot encore plus qui est sublime. Si, vraiment varié et vraiment extraordinaire. Achetez-le, écoutez-le, téléchargez-le, faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, mais en tous les cas, faites-le. Comme dit Jean-Pierre, faut faire. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir, Betty. Merci. À bientôt au concert. Oui, à bientôt. Le concert, je rappelle, le 27-28 avril, au Espace Gemma. Quai de Gemma. 116 Quai de Gemma. À 20h. Ouais, à 20h. Je vous embrasse et essayez de signer cette pétition contre la corrida, s'il vous plaît, je vous en prie. Et essayez aussi de moins manger de viande et de poissons. Les poissons aussi sont sensibles, il ne faut pas croire. Et nous sommes tous des animaux, ne l'oubliez pas. Alors on ne se mange pas entre nous, enfin d'une autre manière, mais on se mange. Si tu es mal, que tu tournes la vie dans ta cauchemar, à te mettre une balle, pense que t'approches ton dernier soir. Au lieu de partir à la mairie, maintenant c'est dans le froid, tu me racontes les amis Paris, ça peut changer une fois. Tu n'es pas seul, on peut la partager l'histoire. Fais pas la gueule, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand j'étais dans le vrai jour, j'arrivais au début, le monde entier me dit sourd, si un garçon était fidèle. Si tu es mal, je te garantis pas l'oubli, pas une balle, mais je peux te tendre ta vie. Si tu es mal.
Sur 95 d'OFM et dans le monde entier, radio ici et maintenant.com. Nous avons le plaisir d'aujourd'hui recevoir un grand artiste cinéma, musicien, Jean-Pierre Calfon, reçu par Miss Betty, voilà, dans le studio de la radio ici et maintenant, directrice de l'antenne Morgane Avesta. Vous avez la parole. Appelez et parlez au 08 90 37 38 38. On vous écoute dans le monde entier. Écoutez la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Un sujet, une idée? Alors parlez sur la radio ici et maintenant.com 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Sur Radio Ici et Maintenant pour mon émission des animaux et des hommes. Vous pouvez aussi nous téléphoner pour intervenir dans l'émission au 08 90 37 38 38. 08 90 37 38 38, c'est le nouveau numéro pour joindre la radio et nous parler en direct avec Jean-Pierre Calfon.